Bonjour, je suis le Dr Mancy, je suis cancérologue au sein de l'IRFC et dans le cadre de notre organisation, je viens sur Dole pour la prise en charge des cancers gynécologiques et du cancer du sein. Nous nous déplaçons, nous, équipe d'oncologues de l'équipe de Besançon, sur les différents sites périphériques pour que la prise en charge se fasse à proximité du domicile au sein des hôpitaux de jour périphériques de la Franche-Comté. Lorsque la patiente vient en consultation, elle est déjà informée du diagnostic et l'objectif de cette consultation est la remise du plan personnalisé de soins, c'est-à-dire le déroulement de son schéma thérapeutique de prise en charge. Aujourd'hui, la prise en charge du cancer du sein localisé est une prise en charge multidisciplinaire. Elle fait intervenir différents acteurs, le chirurgien, l'oncologue, le radiothérapeute et également des acteurs de soins de support qui interviennent tout au long de la prise en charge. Je pense surtout à tout ce qui est kinésithérapie, acteurs d'activité physique, etc. La prise en charge du cancer du sein fait intervenir donc tous ces différents acteurs dans un but curateur en situation localisée. La prise en charge est multiple, elle peut faire intervenir de la chimiothérapie, elle fait quasiment systématiquement intervenir de la chirurgie, de la radiothérapie et également de l'hormonothérapie. La chimiothérapie est réalisée soit en amont de la chirurgie, soit après l'intervention chirurgicale. Dans tous les hôpitaux périphériques, des pharmacies préparent la chimiothérapie qui sont validées lors de la consultation. Donc c'est un avantage majeur et pour moi une nécessité d'avoir la préparation dans les sites périphériques. Une chimiothérapie dans la prise en charge du cancer du sein localisée a pour objectif d'éviter, de limiter le risque de récidive. Les soins de support sont intégrés aujourd'hui dans tous les hôpitaux de jour périphériques de la Franche-Comté. La socio-esthéticienne apporte un réel plus dans nos hôpitaux de jour. Il y a un accompagnement des effets secondaires de type sur les ongles, sur la peau qui est plus sèche, etc. Il y a du vernis qui est posé en hôpitaux de jour et tout un accompagnement. Il y a également dans différents hôpitaux de jour des interventions d'autres acteurs de soins de support. Je pense à la méditation, la sophrologie, des massages et également l'activité physique adaptée. Des séances de sport sont proposées aux patients au sein des différents hôpitaux de jour. Les autres acteurs de soins de support qui sont également importants et essentiels dans la prise en charge, je pense à la psychologue et l'assistante sociale qui apporte également un intérêt majeur dans l'accompagnement des patientes. On est dans un objectif de traiter la maladie, d'opérer la maladie et d'éviter que la maladie ne revienne. Je terminerai par des phrases clés pour Octobre Rose qui pour moi sont extrêmement importantes. Tout d'abord, le dépistage. Il existe le dépistage de masse qui est bien connu, bien médiatisé, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Il ne faut pas oublier les patientes plus jeunes. Nous insistons sur l'autopalpation mammaire chez ces jeunes patientes et en cas de facteurs de risque familiaux, l'anticipation des mammographies de dépistage à partir de 40 ans lorsque des facteurs de risque génétiques sont mis en évidence. L'autre population chez qui j'aimerais insister sur la mammographie, l'examen, la palpation mammaire, c'est les patientes de plus de 74 ans qui ne font plus partie du dépistage de masse mais qui justifient pleinement le maintien de cette mammographie tous les 2 ans et d'un examen gynécologique annuel, à mon sens.